De plus, chaque grande galaxie en contient plus d'1 trillion. Beaucoup de ces étoiles possèdent des planètes, et un grand nombre de ces planètes possèdent des satellites. Tous ces corps célestes suivent des chemins et des orbites très finement calculés depuis des millions d'années. Les étoiles, les planètes et les satellites tournent tous autour de leur propre axe, et ils tournent également avec le système duquel ils font partie. L'univers fonctionne suivant un ordre, tout comme les rouages d'une machine. Le mouvement des corps célestes dans leurs orbites est basé sur un réglage très fin, à tel point que la moindre déviation dans leur chemin peut avoir des conséquences drastiques qui peuvent sonner la fin du système complet. Par exemple, les conséquences d'une déviation de la course de la Terre de simplement 3 mm ont été décrites ainsi. En effectuant sa rotation autour du Soleil, la Terre suit une orbite bien précise, de manière à ce que tous les 30 km environ, elle ne dévie que de 2,8 mm. L'orbite que suit la Terre ne change jamais, car même une déviation de 3 mm seulement provoquerait des désastres. Si la déviation était de 2,5 mm au lieu de 2,8 mm, alors son orbite serait plus élevée et nous serions tous gelés. Si la déviation était de 3,1 mm, on brûlerait. Ces faits n'ont été découverts que grâce à des recherches en astronomie au XXe siècle. Pourtant, il a été révélé 14 siècles auparavant dans le Coran que les corps célestes tournent dans des orbites très précisément réglées. Par le ciel aux voies parfaitement tracées. Dans un autre verset, nous apprenons ce qui suit. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Selon les calculs des astronomes, le Soleil se déplace le long d'un chemin appelé l'apex solaire, dans le chemin de l'étoile Véga. De la même manière qui est révélée dans le Coran. Et le Soleil court vers un gîte qui lui est assigné. À l'époque de la révélation du Coran, l'humanité ne possédait aucun télescope pour scruter l'espace lointain, à des millions de kilomètres de distance, ni des technologies d'observation ou la science moderne de la physique et de l'astronomie. Par conséquent, il était impossible à cette époque de déterminer scientifiquement que l'espace était équipé de voies parfaitement tracées. Cependant, ce fait est énoncé clairement dans le Coran, lequel est descendu à cette époque-là, car le Coran est la parole de Dieu.
par le ciel doté de retours. Le mot raj, traduit par retour dans le verset, exprime aussi la notion de renvoi. Cela montre un fait scientifique important. L'atmosphère entourant la Terre est composée de plusieurs couches. Chaque couche sert à un but important pour le bénéfice de la vie sur Terre. Elles ont la fonction de repousser dans l'espace les matériaux ou les rayons auxquels elles sont exposées, ou de les laisser passer vers la Terre. Par exemple, la troposphère, 13 à 15 km au-dessus de la Terre, permet à la vapeur d'eau montant de la surface de la Terre de se condenser et de revenir sous forme de pluie. La couche d'ozone, la couche la plus basse de la stratosphère, à une altitude de 25 km, réfléchit les radiations nuisibles et la lumière ultraviolette venant de l'espace et les renvoie dans l'espace. L'ionosphère réfléchit les ondes radio émises depuis la Terre vers d'autres parties du globe comme un satellite de communication passif. Ainsi, elle rend possible les communications sans fil, les émissions de radio et de télévision sur de longues distances. La couche de la magnétosphère renvoie vers l'espace les particules radioactives nuisibles émises par le Soleil et les autres étoiles avant qu'elles n'atteignent la Terre. Le fait que cette propriété des couches de l'atmosphère, qui n'a été démontrée que récemment, fut annoncée il y a des siècles de ça dans le Coran, confirme une fois de plus que le Coran est la parole de Dieu. Les nuages peuvent donner l'impression, à première vue, que ce sont simplement de grands corps de vapeur flottant dans l'air, mais leur poids peut atteindre des chiffres très étonnants. Par exemple, un cumulonimbus, connu comme le nuage d'orage, peut contenir jusqu'à 300 000 tonnes d'eau. Le fait qu'une masse de 300 000 tonnes d'eau puisse rester en l'air est proprement stupéfiant. L'attention est portée sur le poids des nuages dans le Coran. C'est lui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde. Puis, lorsqu'il transporte une nuée lourde, nous la dirigeons vers un pays mort de sécheresse, puis nous en faisons descendre l'eau, ensuite nous en faisons sortir toute espèce de fruits. À l'époque où le Coran fut révélé, il était bien sûr impossible d'avoir la moindre information sur le poids des nuages. Cette information, révélée dans le Coran, mais découverte que récemment, est une autre preuve que le Coran est la parole de Dieu. Dans les colonies d'abeilles où chaque abeille est affectée à une tâche spécifique, la seule exception concerne l'abeille mâle. Les mâles ne contribuent pas au nettoyage de la ruche, à la collecte de nourriture ou à la fabrication des rayons et du miel. La seule fonction des abeilles mâles dans la ruche est d'inséminer la reine. Les mâles ne possèdent pratiquement aucune des caractéristiques que possèdent les autres abeilles. Les abeilles ouvrières ont la responsabilité de toute la colonie. Elles ont plusieurs tâches: nettoyer la ruche,
s'occuper des larves et des jeunes, nourrir les autres abeilles, rassembler des provisions comme le nectar,